La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche a aussi signé le retour d'un climato-sceptique à la tête des États-Unis. Car le président américain attaque le climat et la science dans les mots. Climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Mais aussi dans les actes. We will drill, baby, drill. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Les États-Unis ont aussi annoncé qu'il n'y aura pas de représentants de haut niveau à la COP30 qui a lieu à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Or, les défenseurs de l'environnement placent beaucoup d'espoir dans cette édition qui a lieu 10 ans après l'accord de Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ce texte prévoyait de limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire 1,5 degré. Mais ce dernier objectif est déjà impossible à atteindre. Selon l'ONU, on se dirige vers un réchauffement de 2,5 degrés au cours de ce siècle si les pays n'adaptent pas leur feuille de route climatique. La COP30 pourrait être l'occasion de corriger le tir. Mais les mensonges de Donald Trump peuvent-ils en décomplexer d'autres? On est allé poser la question à une marche du climat à Paris en septembre dernier. C'est très inquiétant, surtout parce qu'on a le sentiment que c'est en train de contaminer petit à petit un certain nombre de pays dans le monde. C'est pas uniquement Trump, malheureusement, a une influence qui dépasse les frontières américaines. Ouais, je trouve ça très dangereux. Effectivement, c'est le président de la plus grande puissance du monde. Et donc, effectivement, qu'il puisse donner des propos comme ça, il a une influence quand même assez forte sur une grande partie de la population. Et notamment des puissances technologiques et des milliardaires aux États-Unis. C'est un discours qui commence à être pris aussi par les entreprises et les États européens. On dérégule beaucoup en ce moment au niveau européen. L'arrivée de Trump au pouvoir, c'est un effet néfaste sur toute ce qu'on appelle la diplomatie climatique, la diplomatie environnementale, toutes ces enceintes où se règlent les questions climatiques, parce que ce sont des questions qui ne s'arrêtent pas aux frontières, bien sûr. On voit bien que Trump a donné un signal qui fait que les États-Unis ne sont plus dans ces enceintes-là, où ils sont pour détricoter le peu d'acquis qu'on avait pu obtenir, et c'est quelque chose qui va à rebours de l'histoire. Mais malgré ce contexte défavorable à la défense du climat, les militants y voient une opportunité à saisir pour que d'autres acteurs deviennent leaders sur le sujet. On espère vraiment que la COP30 va permettre de créer un sursaut et les États-Unis ne se résument pas à Donald Trump. Il y a des villes, il y a des États qui continuent d'investir. Donc ça, évidemment, l'administration Trump, ça ne va pas devenir des alliés du climat, ça, on ne va pas compter dessus. Et malgré les États-Unis, en fait, il faut aussi que d'autres grands émetteurs comme la Chine, l'Afrique du Sud, et bien sûr l'Australie, l'Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, en fait, ne traînent pas des pieds. Parce que ce serait trop facile de se trouver une excuse, de se cacher derrière Donald Trump et de dire, en fait, nous, on ne pourra rien faire. Et puis on a besoin d'autres acteurs qui prennent le relais. On a besoin d'une Union européenne aujourd'hui forte dans les enceintes internationales pour porter le plus d'ambition possible. Donc on espère que les dirigeants européens vont quelque part faire le travail que les États-Unis ne vont plus faire. Les espaces multilatéraux, ils sont beaucoup critiqués et pour autant, on pourra y arriver qu'en préservant ces espaces parce qu'il faut une action coordonnée pour tous les pays qui sont en première ligne des impacts climatiques. Et ça ne veut pas dire on l'est tous en réalité, mais là il y a aussi beaucoup d'attentes parce que c'est là où sont négociés les financements pour les pays vulnérables. Ça reste aussi quand même des espaces sur lesquels il faut avoir une attention constante et pousser les dirigeants, quels qu'ils soient, à être à la hauteur.